La Chine vient de lâcher une nouvelle bombe dans le domaine de l'IA. Après DeepSeek, voici la prochaine plus grande révolution à ce jour, l'Omni-Human, créée par ByteDance, la société chinoise derrière TikTok. Et cette intelligence artificielle, elle peut transformer une simple photo en vidéo entière avec des mouvements naturels, des gestes et même du chant. Vous allez voir, le réalisme est hallucinant et il pousse la technologie du deepfake vers des sommets inédits, avec bien sûr toutes les implications que cela comporte. En fait, Omni représente une nouvelle approche dans la génération vidéo par IA. Elle est capable de créer des séquences d'un réalisme troublant à partir d'une seule photo. Et non, on ne parle pas simplement de remplacer un visage ou de synchroniser des lèvres. Non, on parle d'animation complète du corps entier, des gestes, des mouvements, du chant avec des instruments, le tout parfaitement synchronisé avec un audio. Et je le répète, tout ça à partir d'une unique image. Si vous vous dites que c'est de la sorcellerie niveau IA, eh bien vous n'êtes pas loin de la vérité. En fait, les applications et les outils deepfake précédents nécessitaient généralement une tonne d'images, même une tonne de vidéos de référence. Et même comme ça donnait des résultats bizarres. On voyait le fake de loin. En revanche, c'est là que Omni-Human peut apparemment générer un deepfake ultra convaincant avec un minimum d'input. Et ça, mes amis, c'est révolutionnaire. Voici la page de recherche que nous ont donné les chercheurs qui ont réalisé cette IA. On y voit notamment des exemples, ainsi que le renvoi vers le papier scientifique qui a permis tout cela. Et il faut dire que selon différents rapports, ByteDance, donc l'entreprise derrière tout ça, affirme avoir entraîné ce modèle-là sur un énorme dataset de 18 700 à 19 000 heures de vidéos. En fait, c'est une base de données colossale de vidéos. Et même s'il reste très discret sur les sources exactes de ces vidéos, de où est-ce qu'ils les ont prises, eh bien franchement, pas besoin d'être un génie pour savoir que tout cela est tiré de la bibliothèque TikTok. Franchement, on peut imaginer qu'il ne manque pas du tout d'exemples de mouvements et d'expressions humaines avec tout ce qu'ils ont en stock. L'article scientifique sur Omni-Human a donc été publié sur le site Archive, le site qui est devenu aujourd'hui la référence pour les papiers scientifiques. J'ai donc parcouru le papier scientifique, vous vous en doutez. Et ce qui ressort directement, c'est qu'ils ont utilisé plusieurs sources d'entrée de données, dont de multiples signaux de conditionnement. Je parle bien sûr de texte, audio, post-corporel, etc. Donc pour apprendre à cette IA comment les humains bougent exactement et même comment ils parlent. Ils appellent ça l'approche omnicondition, d'où le nom Omni-Humans de l'IA. C'est cette approche qui permet essentiellement de nourrir l'IA avec différents inputs, donc différentes entrées, pour produire des vidéos dans une grande variété de scénarios. Je l'ai déjà dit, mais cette IA va générer des humains donc en train de parler, chanter, faire des gestes et même jouer des instruments. Dans certaines vidéos d'exemples publiées par ByteDance eux-mêmes, regardez, on voit une performance fictive de Taylor Swift tellement convaincante qu'on doit regarder à deux fois pour vérifier si c'est réel. Et ça, franchement, eh bien, ça ne m'était pas encore arrivé. On voyait les deepfakes à 10 000, mais là, ça commence à devenir assez convaincant. Il y a aussi cette séquence d'Albert Einstein donnant une conférence en noir et blanc, cristallin, comme si elle était filmée avec une caméra HD moderne, ce qui est vraiment surprenant en fait. À un moment, ici, Einstein dit même que serait l'art sans émotion, il serait vide, tout en gesticulant naturellement. C'est franchement flippant, tant on a l'impression que le véritable Einstein est là, parlant d'art vraiment. What would art be like without emotions? It would be empty. What would our lives be like without emotions? They would be empty of values. So a famous classical poet said, "We hate and we love. Can one tell me why?" Catullus. Science does not answer why questions. On voit ensuite une vidéo montrant un TED Talk, donc vous savez c'est les fameuses conférences où des gens très compétents dans leur domaine font des conférences pour nous parler de leurs travaux en fait tout simplement. Eh bien on voit ici un TED Talk qui n'a jamais eu lieu et c'est assez bluffant. Dans une autre démonstration, il présente même un scénario aléatoire, là vous voyez, où une personne tient un verre de vin, mais cette fois on peut voir des mouvements un peu bizarres, comme si l'IA avait du mal avec cette pose particulière. Donc ce n'est pas parfait, mais les progrès par rapport aux anciennes méthodes de création de vidéos sont en fait énormes. La dernière IA vidéo que j'ai couvert ici remonte à un mois à peu près, il me semble, de mémoire, et c'était le VO2 de Google, qui était déjà très bon en soi à l'époque.
il y a un mois donc, puisque dans le domaine de l'IA, vous savez que lorsqu'on dit à l'époque, eh bien ça fait pas longtemps, tellement tout va très vite. Et cette même IA, donc VO2, qui venait juste après l'annonce de Sora, donc de OpenAI, qui avait franchement été une très grosse déception pour tous. Il nous l'avait teasé pendant des semaines, pendant des mois. Il nous avait donné des extraits très bien choisis. Et après, ils l'ont donné à tout le monde et c'était pas si ouf en fait. C'est pas si bien que ça. Donc, un classique de OpenAI. Mais tout ça, je vous le dis, car ici, le progrès est plutôt pas mal et il est même fascinant. Donc oui, ce n'est pas encore parfait, et il mentionne dans ce texte d'ailleurs qu'ils peuvent ajuster le ratio d'aspect encore, donc les proportions à laquelle vous allez générer la vidéo. Ils disent qu'ils doivent encore jouer sur les proportions corporelles, sur la durée du clip, etc. En fait, imaginez, vous avez une simple photo d'un ami ou même d'une célébrité, vous l'injectez dans ce modèle d'IA avec un peu de voix, et OmniHuman donc va vous générer une vidéo complète où cette personne danse, elle fait des grands gestes ou même donne un discours. C'est comme ces IA qui animent vos vieilles photos de famille, vous savez, mais ici poussées à l'extrême. On se rapproche des illusions vidéo quasi hollywoodiennes. Mais évidemment, même si ces technologies sont très fascinantes, elles ont aussi leur côté sombre. Pas besoin, encore une fois, d'être un génie pour voir ça. Nous vivons à une époque où les deepfakes envahissent déjà les réseaux sociaux. Des articles mentionnent déjà plusieurs incidents à travers le monde d'ailleurs. Le jour des élections à Taïwan, un groupe lié au Parti communiste chinois avait diffusé un audio généré par IA, faisant croire donc qu'un politicien local soutenait un candidat pro-chinois, alors qu'en fait c'était faux. En Moldavie, des vidéos deepfake montraient la présidente Maia Sandu, désolé si je le prononce mal, en train de démissionner, ce qui était encore une fois totalement faux. Regardez encore un autre exemple, en Afrique du Sud par exemple, eh bien un deepfake d'Eminem endorsant le parti d'opposition a circulé pendant la période électorale. Donc oui, le risque de désinformation est sérieux. Et ça, c'est juste pour la politique. Les deepfakes sont aussi utilisés dans beaucoup d'arnaques financières aujourd'hui. Là où des escrocs en fait vont créer des fausses vidéos de célébrités promouvant des investissements bidons. Et au passage, petite remarque, si vous voyez sous la vidéo ou sous n'importe quelle autre vidéo ou n'importe où sur le web d'ailleurs, des infos sur des investissements en crypto, en USDT ou que sais-je en fait, sachez que c'est du fake à 100%. Donc s'il vous plaît, redoublez de vigilance par les temps qui courent, eh bien car les arnaques se multiplient de plus en plus. Bon, ça c'était une petite note à part, revenons à la vidéo. Alors, les rapports indiquent que les contenus générés par IA ont contribué à plus de 122 milliards de pertes donc dues aux fraudes en 2023 et que ça pourrait atteindre 40 milliards aux États-Unis d'ici 2027, ce qui est un chiffre astronomique. Et donc, c'est sans surprise qu'on voit arriver qu'il y a eu des appels à une régulation stricte en fait, notamment une lettre ouverte signée par de nombreux chercheurs en IA l'année dernière. Vous en avez peut-être même déjà entendu parler. Et nous voyons également plus de 10 États américains qui ont déjà adopté ou même proposé des lois contre l'usurpation d'identité par l'IA. La Californie, par exemple, eh bien, elle préparait une loi promettant aux juges d'ordonner le retrait de contenu deepfake ou même d'infliger de très lourdes amendes aux personnes les ayant publiés. Bien que, pour être honnête avec vous, cette législation soit apparemment au point mort pour l'instant. Mais en fait, vous aurez beau légiférer, un problème majeur, c'est qu'aujourd'hui, les deepfakes, surtout ceux de haute qualité, avec ce genre d'IA que vous voyez ici, eh bien, sont très difficiles à détecter. Même si les réseaux sociaux et les moteurs de recherche prétendent mettre en place des outils de détection basés sur l'IA, par exemple, ou même des systèmes d'étiquetage, eh bien, le volume de contenu généré par IA explose de plus en plus, et ça commence à être assez difficile à repérer tout ça. Une entreprise de vérification d'identité, Jumio, a même réalisé une enquête en mai 2024 révélant que 60% des gens disaient avoir rencontré un deepfake l'année précédente. Et tenez-vous bien, car ils disent également que 72% d'entre eux se disaient inquiets d'être trompés quotidiennement par ces deepfakes. Une majorité soutenait également de nouvelles lois pour les encadrer. Et si vous voulez mon avis, on est en 2025 et je pense qu'il y en a déjà plus de 60% des gens qui ont été confrontés à des deepfakes sur les réseaux sociaux, que ce soit en scrollant, je sais pas moi, Facebook, Instagram, TikTok, peu importe. Car en fait, il commence à y en avoir beaucoup. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être quelle est la position de ByteDance concernant cette sortie de l'OmniHuman, de cette IA. Eh bien, c'est encore flou. L'équipe de ByteDance n'a pas encore rendu le modèle public. Tout ce qu'on voit là, c'est basé sur le papier scientifique et sur les exemples qu'ils nous ont donnés, du moins au moment où je tourne cette vidéo.
Car comme on l'a vu dans l'industrie de l'IA, dans cette communauté-là, une fois qu'un nouveau modèle est démontré, donc via un papifique par exemple, eh bien ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un essaie de répliquer ou même de faire de la rétro-ingénierie de ce modèle-là. Donc même si ByteDance garde ses distances, bien sûr, il y a de très très fortes chances qu'on voit des systèmes similaires émerger, d'autres laboratoires ou même des projets open source arriver. Et surtout, vu la popularité actuelle de l'IA générative. Côté positif, les experts évoquent des applications potentielles très intéressantes. Je vais vous donner un exemple. On parle déjà d'utiliser Omni dans l'éducation, avec des projets qui visent déjà à ressusciter des figures historiques, comme par exemple Marilyn Monroe, pour donner des cours. Ou alors en créant des assistants pédagogiques virtuels qui vont maintenir l'engagement des étudiants, puisque vous allez générer des figures historiques virtuelles qui vont peut-être raconter eux-mêmes leur propre histoire. Alors en parlant d'éducation et d'IA, une petite note à part, eh bien sachez que je vois au quotidien à quel point la compréhension de ces technologies devient cruciale. Et c'est exactement pour ça que j'ai décidé de vous apprendre l'IA sous tous ses angles, sous tous ses aspects et surtout de manière abordable pour tous. Et alors que nous voyons aujourd'hui la puissance de cette nouvelle IA, l'Omni-Human, eh bien imaginez maîtriser les fondements qui rendent toutes ces innovations possibles. Et oui, avec plus de 500 élèves déjà formés et qui m'ont fait confiance pour cette formation, vous serez guidé à travers les concepts clés de l'IA, depuis les bases jusqu'aux applications les plus pratico-pratiques qui façonneront votre futur. Alors si cela vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en commentaire ou en description de la vidéo pour découvrir tout cela et nous rejoindre. Revenons à ByteDance et leur approche. Je vous l'ai déjà dit, je pense que vous le savez tous, mais ByteDance possède TikTok. Donc en fait, on pourrait voir des créateurs utiliser ces avatars ultra réalistes ou même des doublures IA qui vont les remplacer. Un professeur de l'Université de Californie du Sud, Freddy Tran-Najer, a même souligné que si quelqu'un voulait faire jouer des acteurs décédés dans de nouveaux films, eh bien cette technologie pourrait peut-être le rendre possible. Alors ça devient un peu bizarre et peut-être un peu glauque, mais bien sûr pour l'instant on ne sait pas encore comment ça rendrait sur un grand écran, et franchement je pense qu'on ne sait pas encore comment faire, là on parle de vidéos courtes quand même, et pas de films entiers. Mais sur un téléphone ou sur un ordinateur portable, eh bien ça pourrait quand même représenter un réalisme assez bluffant. Pendant ce temps, Samantha G. Wolf, professeure adjointe à l'école de Steinhardt, eh bien, elle met en garde contre les conséquences négatives de cette technologie. Elle souligne le scénario d'une fausse vidéo d'un PDG ou même d'un leader politique qui pourrait provoquer d'importantes perturbations dans une entreprise ou dans la société, dans un gouvernement en général, si jamais les gens y croient en masse, ce qui est vrai. En gros, les enjeux peuvent devenir très sérieux et je pense qu'ils vont devenir sérieux. Elle ajoute même que plus l'IA devient réaliste, plus la probabilité que les gens croient à un fake augmente. Et c'est exactement ce qui suscite tant d'inquiétudes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parlons maintenant un peu plus de l'approche de ByteDance. Alors, il nous mentionne que les techniques traditionnelles d'animation humaine avaient du mal à monter en puissance en tant que modèle de génération vidéo réaliste, mais que leur modèle Omni a surmonté ce défi grâce à l'entraînement par Omnicondition, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Mais concrètement, en gros, ils ont optimisé leurs données en combinant donc de l'audio, du texte, des extraits vidéo de mouvements corporels dans une seule pipeline d'entraînement, sur plus donc de 19 000 heures de vidéo à peu près, de contenu vidéo lui-même. Et le résultat, c'est que le réseau neuronal peut maintenant créer des animations du corps complet, parfaitement synchronisées avec la parole. C'est un bond gigantesque par rapport aux anciennes méthodes qui aujourd'hui, bien je ne sais pas si vous le savez, mais se limitaient aux animations faciales ou du haut du corps sans trop synchroniser le tout, sans créer d'ensemble cohérent. Un des articles souligne même qu'Omni gère différents ratios d'aspect, donc c'est le format de la sortie. Par exemple, vous pouvez donc avoir un format portrait pour un TikTok vertical, classique en fait, ou alors un plus large format montrant le corps entier. Il nous mentionne aussi que l'on peut ajuster le cadrage, donc en contrôlant si la vidéo finale est un gros plan ou un plan d'ensemble. Et un autre détail fascinant dont on n'a pas encore parlé, Omni peut modifier des vidéos existantes. Si vous avez une séquence de quelqu'un, vous pourriez théoriquement modifier ses gestes, les mouvements de ses membres ou même les expressions faciales, comme une reprise complète de n'importe quel contenu enregistré. Ça commence à devenir assez dingue. Donc oui, évidemment, je l'ai déjà dit, je le répète, mais les inquiétudes concernant les utilisations malveillantes eh bien, sont nombreuses. Les gens s'inquiètent de fausses publicités politiques par exemple, ou alors de faux soutiens de célébrités.
et de la vitesse à laquelle la désinformation pourrait se propager aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Pendant ce temps, on a des experts qui réclament des outils de détection plus puissants, donc la création d'outils qui permettraient de détecter les IA. Mais comme vous l'avez vu, aujourd'hui, bon, certes on les détecte encore, mais que se passera-t-il dans 5 à 10 ans? Je vous rappelle qu'il y a 5 ans, nous n'avions rien niveau IA. Est-ce que vous vous souvenez, vous, du monde d'il y a 5 ans? Alors je vous invite à faire quelque chose, posez-vous 2 minutes et réfléchissez au monde d'il y a 5 ans, ne serait-ce qu'il y a 5 ans. À quel point le monde était différent? C'est assez vertigineux de réfléchir à cela. Car en fait, en 5 ans, il s'est passé tellement de choses niveau progrès technologique, et notamment grâce à l'IA en fait, que aujourd'hui, 5 ans en arrière, ça paraît être une époque archaïque déjà, alors que ça fait pas longtemps. Bon, quoi qu'il en soit, ByteDance prévoit de présenter ce projet-là, cette IA, lors d'une conférence sur la vision par ordinateur prochainement. Mais sachez juste qu'ils ne sont pas les seuls sur ce créneau. On a Google, Meta, Microsoft ainsi que d'autres qui sont dans la course. La seule différence ici, c'est que ByteDance, donc TikTok, a un énorme avantage concernant les données, puisqu'elles ont une masse de vidéos que je pense aucune entreprise n'a, à part peut-être Google bien sûr, car il possède YouTube, et sur YouTube il y a peut-être des millions d'heures de vidéos donc qui seraient exploitables, je pense. On plaisante même en disant que si vous avez déjà fait un TikTok, eh bien vous avez peut-être contribué à l'entraînement de ce modèle-là. Bon, mais quoi qu'il en soit, cette IA, eh bien, elle prouve à quel point les deepfakes ont progressé en très peu de temps. Une photo plus un extrait audio suffisent pour créer une vidéo ultra réaliste de pratiquement n'importe qui faisant n'importe des discours jusqu'au solo de guitare. À mon avis, c'est très bien pour les usages créatifs, mais ça soulève aussi beaucoup de questions éthiques, mais on ne va pas refaire le sujet. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo et que ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune innovation technologique de ce genre. En ce moment, je sors une vidéo par jour, donc ne ratez pas ça. N'oubliez pas également de liker la vidéo. Et je vous rappelle très rapidement que si vous voulez approfondir votre compréhension de l'IA et être donc en avance sur ces innovations que vous voyez là, eh bien n'oubliez pas de consulter ma formation ultra complète. Le lien est en commentaire sous la vidéo. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé et à très vite. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux 2 chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.